l'histoire est... J'essaie de résumer, ça va être un peu compliqué, sans dire la fin, évidemment, parce que dans un roman policier, comme vous savez, on en dit trop ou pas assez. Donc je vais essayer de ne pas en dire trop. Mais on a un personnage qui est un consul de Colombie et qui est amené à intervenir à Bangkok. Ouais, on est dans le voyage. Hein. À Bangkok, il y a un ressortissant colombien qui est passé par là. Et retour du bâton des histoires de drogue, c'est lui à qui on a fourré de la drogue dans les bagages, et il se trouve arrêté et emprisonné. Et dans une seule situation, parce qu'il risque pratiquement la peine de mort. Il y est pour rien. Il n'a pas été assez prudent, il s'est fait fourrer dans des bagages des choses. C'est pas du tout un trafiquant. Donc le consul de Colombie a pour devoir d'essayer de débrouiller le cas de ce garçon et si possible de le tirer de là. Donc que va faire le consul? Il n'y a pas de consul en plus de Colombie en Thaïlande. Le consul doit venir de Delhi. Comme par hasard, vous avez été en poste pendant un certain nombre d'années. Bon, on y reviendra. Il vient de Delhi et puis il écoute l'histoire de ce garçon. Donc on apprend l'histoire de ce garçon qui est hallucinante, qui est passionnante. Et cette histoire, elle va se dérouler sur une autre histoire, c'est l'histoire de la sœur de ce garçon. Parce que ce garçon, qu'est-ce qu'il venait faire en Asie? Il venait chercher sa sœur. Pourquoi il venait chercher sa sœur? Parce que entre le frère et la sœur, qui était née à Bogota, il y avait un lien extrêmement fort, et il y avait une histoire pratiquement d'amour fraternel entre les deux. Ils ne pouvaient pas se séparer l'un de l'autre. Dans une famille où les rapports avec les parents n'étaient pas très faciles, la sœur, qui était l'aînée, avait un petit peu protégé son frère, l'avait aidé à grandir, l'avait éduqué, avait tout fait pour qu'il devienne un artiste, elle avait été tout, la sœur, la mère, bon. C'était inconcevable que ces deux-là se séparent un jour. Or, un jour, la sœur disparaît. Alors, elle était enlevée par les FARC, comme en Colombie, ou par les trafiquants de drogue. Elle disparaît. C'est pas possible qu'elle disparaisse sans donner des nouvelles à son frère. C'est inconcevable. Donc on ne sait pas, pendant très longtemps, on ne sait pas si elle a disparu, si elle n'a pas disparu. Je peux dire, sans trop dévoiler de la vérité, qu'elle n'a pas vraiment disparu, qu'elle est partie de son plein gré et qu'elle est partie en Asie. Je ne dirais pas faire quoi, mais en tout cas, elle n'est pas très fière de ce qu'elle allait y faire, donc elle n'a pas envie que la famille le sache et elle a coupé tous les ponts. Le frère retrouve la piste, il va chercher sa sœur. Donc on va apprendre l'histoire du frère, on va apprendre l'histoire de la sœur, on va apprendre par l'occasion, comme dans les poupées russes qui se déboîtent les unes dans les autres, on va apprendre l'enfance de ces deux-là. Et pourquoi ils sont tellement liés? Leur enfance à Bogota. On va apprendre l'histoire du consul. Après, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais on a, vous voyez, à la fois, on a une enquête policière dans le fond. Parce que c'est l'enquête sur la disparition de cette jeune femme, des raisons de sa disparition, et de savoir est-ce qu'on va la retrouver, est-ce qu'on va pouvoir... Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie intrigue policière qui fait que le livre est passionnant à lire. Tous vos livres, il y a souvent ça quand même dans vos livres. Il y a quelqu'un qui meurt, on ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il a été éliminé, chacun a sa version de l'histoire. Il y a souvent ça. Oui, je pense que les romans policiers donnent un élément qui est bien pour tous les romans. Et c'est qu'on joue avec la curiosité du lecteur. Et je pense que la curiosité, c'est un des éléments plus forts dans la lecture. On peut raconter tout ce qu'on veut et dans un roman si on utilise cette schéma. Oui, oui. Parce que moi-même, quand je lis des romans, j'ai toujours quelque chose que je veux savoir. Qu'est-ce qui va se passer avec ceci, avec cela? Est-ce qu'il va dire oui ou non? Est-ce qu'il va retrouver ceci ou cela? Et la curiosité, c'est un élément qui nous fait vraiment bouger. Et je me souviens toujours de Céline, cet écrivain français que j'admire énormément. Il a fait, pour moi, c'est un maître de quelque chose que j'admire énormément, c'est la première personne. C'est raconter à la première personne. Et lui, peut-être c'est pour moi le grand maître de cette façon de raconter. Et mélange de sa façon de parler à lui
et cette intimité qui donne la première personne. Et donc, mes personnages racontent la première personne, mais il y a toujours quelque chose qui va se passer, et le lecteur, il a toujours un peu quelque chose qu'il veut savoir. Et Céline disait, au lecteur, il faut lui donner quelque chose, parce qu'il a déjà payé son billet, il faut l'amener quelque part. Donc, on doit faire un parcours. Je pense qu'un roman, c'est ça, c'est un parcours. C'est pas obligé que ce soit pour moi. Enfin, chaque écrivain fait son esthétique. Pour moi, c'est pas obligé qu'il faut faire début, et, comment dire, commencer une histoire, puis l'amener jusqu'au zénith, puis après la chute. Ça, c'est un schéma classique. Pour moi, c'est pas obligatoirement ça. Mais il faut toujours amener le lecteur quelque part, le prendre dans un endroit et l'amener dans une autre. Et ces parcours, ça peut être un parcours géographique, émotionnel, parfois aussi idéologique, pourquoi pas. Des fois, dans les romans, il y a des modèles de pensée. Enfin, c'est pas moi. Moi, je suis juste un narrateur. Mais moi, j'admire énormément le roman qui prend le lecteur dans un état de pensée et d'esprit, et quand on finit le roman, on est devenu une autre chose, quelqu'un d'autre. Ça, j'aime beaucoup. Moi, je suis un narrateur, je pense, beaucoup plus près de la réalité, enfin, près de la réalité, mais j'aime bien ça, j'aime bien donner au lecteur plusieurs éléments de parcours. D'un côté, comme tu disais, la curiosité un peu du polar, mais en même temps, enrichir avec le voyage, donc plusieurs villes, la Colombie d'un côté, mais de l'autre côté l'Asie, donc Bangkok, Tokyo, et Téhéran dans les romans. Oui, Téhéran, et puis dans le syndrome du vice, c'est Paris. C'est assez compliqué. Oui. Pour qu'ils arrivent à se trouver, il y en a un au Japon, mais qui en réalité se retourne à Téhéran et son frère le cherchait en Thaïlande. N'en dites pas trop. Oui, oui, non, je ne vais pas donner la chute, mais bon, on sent qu'il a voyagé, je pense qu'il a un petit peu d'autobiographie là-dedans. Puisqu'il y a quelqu'un qui a lu et qui connaît le parcours, je me permets de dire à tout le monde que ces parcours-là, pour ceux qui vont le lire, c'est un parcours que j'ai découvert quand j'étais moi-même en tant que consul à Téhéran, dans un consul mobile, plus ou moins comme je raconte dans le livre. J'ai retrouvé 130 femmes colombiennes qui avaient fait le même parcours. Donc, oui, donc c'est vrai. Le parcours que Juan a fait, moi je l'ai documenté sur 130 femmes. Enfin, j'ai pas parlé Donc il y avait un sujet de roman dans votre vie. Ouais. Je n'ai pas parlé avec les 130, mais étant à Téhéran, et en tant que consul mobile, donc j'étais pendant une semaine à l'ambassade de l'Argentine, parce que la Colombie n'a pas de... Expliquez ce que c'est un consul mobile, quand même, parce que c'est bizarre. Un consulat mobile, Oui. c'est parce que, comme mon pays, c'est un petit pays, en Asie, on n'a pas une ambassade et un consulat dans chaque pays. Donc, Delhi, c'est 6 pays. Donc, Delhi fonctionne comme ambassade et consulat pour 6 pays. En fait, consulat pour 9 pays. Ah oui. Et ambassade pour 6. Donc, c'est Iran, l'Inde, bien sûr, on est à Delhi. Pakistan, non. Pakistan, c'est aux Nations Unies. Donc, c'est Népal, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésie, l'Inde et Iran. Donc, moi, en tant que diplomate là-bas, je devais bouger en permanence. Et en tant que consul, j'ai ajouté Myanmar, et Bhoutan et Pakistan. Donc, si un Colombien avait des problèmes dans tous ces pays, c'était moi qui devais aller. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai retrouvé à Téhéran quand j'étais en faisant un consulat mobile. Un consulat mobile, ça veut dire, puisqu'on n'a pas un consulat toute l'année,
mais il y a des ressortissants colombiens là-bas, donc on doit aller tous les ans pendant une période pour permettre aux gens colombiens de refaire ces passeports s'ils sont périmés, s'ils ont eu des enfants, à leur faire Les enregistrements. enregistrement, enfin, tous les documents, tout ce qui est lié à la vie administrative colombienne, dans un pays dans lequel il n'y a pas d'ambassade. Donc je suis allé là-bas et je me suis retrouvé avec 130 femmes colombiennes qui avaient des documents à faire. Et j'ai parlé avec 7 d'entre eux en leur disant que j'étais un écrivain, que si je pouvais leur interviewer. Et ils avaient tous fait le même parcours que Juan a fait. En fait, moi je pensais. Il y a aussi beaucoup de femmes dans vos romans. Oui, j'aime bien, enfin, je ne vais pas le dire ici, parce que mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mettre des femmes. Pourquoi Et dans ma vie. Oui, on se doute bien qu'il y a quelques rapports. Pourquoi le personnage principal est-il un consul? Parce que vous l'avez été, donc ça permet d'avoir l'expérience et de parler de ce qu'on connaît, mais en même temps, il y a quand même des images de consuls dans la littérature qui sont restées célèbres. Ah oui, bien sûr. Mais depuis 25 ans que j'ai lu un roman extraordinaire, de Malcolm Lowell, qui s'appelle Au-dessus du volcan, et j'ai eu envie de faire un roman avec un personnage protagoniste, consul. Mais j'avais l'impression que je n'avais pas le droit, parce que je ne connaissais pas ce monde, parce que je n'avais pas eu l'expérience. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai écrit, c'est vrai. Mais au moins pour le personnage principal, c'est important pour moi. Et tout d'un coup, j'ai été invité pour le ministère des Affaires étrangères à faire un travail, disons, diplomatique, culturel et pour la Colombie, d'abord à l'UNESCO, à Paris, à l'UNESCO. Et puis après, bon, j'ai passé 2 ans à l'UNESCO et moi-même j'ai demandé un transfert à Delhi. Et quand je suis arrivé à Delhi, on m'a dit oui, tu vas faire attaché culturel, mais aussi tu vas faire le consul, entre guillemets, parce que, et en fait, c'est pas un consulat. Ce qu'il y a là-bas, c'est une espèce de attaché consulaire plutôt qu'un consul vrai. Mais bon, c'était la même chose. Et tout le monde disait, ah, mais non, t'as pas dû accepter ça, parce que tu vois, c'est avoir affaire avec tous les problèmes des Colombiens partout ici. C'est un monde que je ne connais pas. Des bons sujets de roman. Là, ça c'était le plus intéressant pour moi. Attaché culturel, oui, j'ai fait 2 festivals de la culture colombienne et tout. Mais ça c'était pour moi normal. Mais l'autre, être consul, c'était extraordinaire. Parce que c'était les problèmes des Colombiens partout. Et en fait, en Inde, dans tous les autres pays, vous ne pouvez pas imaginer comment, enfin, la grande imagination qu'on a pour se mettre dans des problèmes hallucinants. Parce que là-bas, souvent, on va pour faire du tourisme spirituel, c'est ce qu'on appelle le tourisme spirituel. Donc, énormément de situations enfin, difficiles devant, mais puis après, quand on les raconte, c'est même amusant. Toutes les histoires dans les ashrams où les gens vont prier ou à faire la méditation et se retrouver eux-mêmes. Et que la nuit, il y avait les gourous qui rentraient dans leur chambre de la petite colombienne qui est allée là-bas parce qu'elle voulait. C'était bon, moi j'en ai eu des 15 000 histoires comme ça. Et on connaît bien un peu la condition humaine là-dessus. Et puis aussi, des problèmes comme ça, des problèmes de drogue. Et des gens qui tombent dans des situations ridicules, complètement innocentes, mais qui tout d'un coup se voient au milieu d'une machine légale qu'ils ne peuvent pas arrêter. Donc pour moi, c'était une merveille. Quand j'ai eu cette possibilité, je rêvais déjà d'écrire un roman de tout ce que j'étais en train de vivre. Donc pour moi, très souvent, j'ai l'impression que je pousse moi-même à vivre des situations juste pour pouvoir après écrire là-dessus. Mais vous